nous nous sommes salués. Et pour peu que nous respections les gestes barrières, nous avons évité de nous serrer la main. Et nous constatons à quel point ces gestes nous manquent, tant ils expriment quelque chose des sentiments, de l'affection ou du respect que nous avons les uns pour les autres. Mais saviez-vous que la plupart de ces gestes que nous effectuons presque machinalement ont été créés et codifiés pour canaliser la violence? Serrer la main à quelqu'un est une façon de montrer qu'on n'a pas d'arme en main. Et les militaires savent qu'on ne salue pas avec une arme en main. On présente l'arme. Un certain nombre de gestes, voire de rituels, ont été institués dans ce but de canaliser la violence. Nous venons d'entendre un exemple qui fait froid dans le dos, avec cette histoire de Caïn et Abel. Une histoire profondément humaine, qui analyse les sentiments négatifs qui peuvent nous habiter, la jalousie, la colère qui nous ronge et sur lesquels nous n'arrivons pas à mettre des mots, et parfois la difficulté, voire l'impossibilité de se relever d'un échec. Ce récit de la Genèse, comme d'autres récits bibliques, est violent. Et on aurait tort de croire que la Bible est un livre aseptisé qui nous bercerait de belles histoires. Non, la Bible est traversée par l'humanité, par tout ce qui fait l'humanité, y compris le mal, la violence et la mort. Ce texte de la Genèse nous interroge ce matin sur nos propres sentiments négatifs, sur nos colères, nos jalousies, tout ce qui nous ronge et sur les conséquences que cela peut avoir sur nous. L'écrivain Frédéric Beigbeder a écrit un jour « La société dans laquelle nous sommes nés repose sur l'égoïsme. Les sociologues nomment cela l'individualisme, alors qu'il y a un mot plus simple. Nous vivons dans une société de la solitude. » Dans la Genèse, Caïn le résume un peu autrement lorsqu'il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ce texte est effectivement marqué par la solitude, le non-dit et le mal-dit. Vous aurez relevé que nous avons 4 personnages. Adam, qui est à peine mentionné, réduit au rôle de géniteur, qui disparaît aussitôt sa femme enceinte et ne prend pas sa place de père. Nous avons Ève, qui nomme Caïn et le consacre à Dieu, mais qui ne dit rien à propos d'Abel, dont la naissance est évoquée de façon très laconique. D'ailleurs, dans l'ensemble du texte, ce pauvre Abel ne dit pas un mot. Le texte présente un déséquilibre entre les deux frères, entre Caïn, qui semble être le préféré, et Abel, dont le nom en hébreu signifie « fumée ». Nous pouvons constater donc la solitude de ces personnages qui ne constituent en rien une famille et leurs liens fondés sur des non-dits ou des mal-dits. Il est dit que Caïn parle à son frère. Or, en hébreu, la phrase est comme suspendue, inachevée. Beaucoup de traductions françaises mettent une phrase dans la bouche de Caïn, mais en hébreu, rien n'est dit. Et Caïn ne peut s'exprimer que par la violence. Il faut attendre l'intervention de Dieu qui vient lui tirer les vers du nez. Mais la première remarque de Caïn constitue un déni. À la question « Où est ton frère ?», il répond « Je ne sais pas ». Le verbe hébreu peut se traduire littéralement par « Je ne connais pas ». Implicitement, le texte laisse entendre que Caïn
n'a pas de relation avec son frère. Et de fait, jusque-là, Caïn ne parlait pas, ou peu. Et dans cette solitude, il ne sait pas faire de place à son frère. Dieu entre alors en action et en relation, et il pose cette question à Caïn, comme à chaque lecteur de ce texte, à tous ceux qui s'enferment dans le silence de la peur ou le monologue des certitudes. Qu'as-tu fait de ton frère? L'intervention de Dieu est fondamentale. Il fait ce que personne n'a fait jusque-là. Il parle. Et surtout, il ne parle pas tout seul. Il ouvre un dialogue. Il place Caïn dans une relation qui l'oblige à prendre conscience de ce qui se passe, de ce qu'il a fait. Et Caïn va être obligé de mettre des mots sur sa colère, sur son mal-être et sur son crime. En entrant en dialogue avec Dieu, Caïn change et se voit ouvrir de nouvelles perspectives de vie. Vous en conviendrez, cette histoire est incroyablement brutale. Mais il y a des raisons d'espérer. Il y a une promesse malgré tout. Dieu reste présent dans l'obscurité, lorsque, comme nous dit le texte, le péché te désire et il faut lutter. Et même lorsque finalement nous avons été vaincus, il est là, non pas comme l'œil qui voit tout et qui surveille, mais plutôt comme l'ami qui marche et chemine à nos côtés pour nous relever et nous faire avancer. L'Église exprime encore cela aujourd'hui avec le baptême. Quelqu'un a dit un jour que toute vie est un baptême. Si celui-ci est un rite, il est appelé à se perpétuer dans le dialogue avec Dieu et avec les autres, avec en fond cette question: qu'as-tu fait de ton frère? Ce qui veut dire que fondamentalement, le baptême et la foi qui en découle nous mettent en relation. Lorsque nous disons « je te baptise au nom de Dieu », ça ne veut pas dire « moi, pasteur, j'agis en lieu et place de Dieu qui ne peut pas être présent ». La formule veut dire que chaque baptisé est associé au nom de Dieu, inscrit dans le nom de Dieu et configuré à Dieu. Le signe du baptême nous met en relation et signifie que nos vies sont ouvertes par l'altérité, rendues possibles par l'altérité, par les paroles exprimées et posées sur nous par Dieu et les autres. Nous aurons suffisamment de difficultés et d'épreuves à affronter dans la vie, suffisamment de relations blessées ou blessantes. Mais notre condition de baptisé, éclairée par cette histoire de Caïn et Abel, nous rappelle que nous pouvons advenir à la parole et que nous ne sommes pas condamnés au silence et à la violence, à l'image de ce proverbe qui dit « Une bonne parole est un plus de feu qu'un baquet d'eau ». Amen.